Bonjour à tous, c'est Jesper encore. Aujourd'hui, on va finir notre étude des groupes abéliens finis avec quelques conséquences du théorème de classification. Donc, on verra deux conséquences. La première, ce qu'on va lancer tout de suite, c'est bon, je vais l'appeler corollaire 1, on l'appelle aussi théorème de Cauchy. Et le deuxième, on s'apporte sur l'expression du groupe. On verra ça. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas été là, dans les deux vidéos précédentes, on a étudié le théorème de classification. Je vais annoncer ici vite fait la deuxième version du théorème. La deuxième version du théorème nous dit que si on a un groupe G qui est abélien infini, alors G va être isomorphe toujours à un certain produit des groupes cycliques des cardinales D1, D2 jusqu'à DR, tel que le DI vérifie que DI divise DI plus 1. Ça veut dire que le cardinal du premier groupe ici divise le cardinal du deuxième, le cardinal du deuxième groupe dans le produit divise le cardinal du troisième, et comme ça on continue jusqu'au dernier. Donc voilà, ça c'est la deuxième version du théorème. Maintenant, on va utiliser cette version du théorème de classification pour démontrer le théorème de Cauchy. Qu'est-ce qui nous dit le théorème de Cauchy? Le théorème de Cauchy nous dit que si on a un groupe abélien infini, bien sûr, G, et on a un premier qui divise le cardinal de G, alors on va pouvoir toujours trouver un élément, j'appelle ici X, qui a ordre P. Comment ça se fait? Comment on montre ça? On utilise le théorème comme je vous avais dit. On commence par écrire le cardinal de G. Le cardinal de G, si on voit cet isomorphisme, on sait qu'un isomorphisme des groupes, c'est quoi? C'est un morphisme qui est bijectif. Donc, comme le groupe G est isomorphe à ses produits à droite, donc le cardinal de G va être égal au cardinal du produit ici à droite. Donc, pour un produit direct, on sait que le cardinal, c'est quoi? C'est juste le produit des facteurs. Donc, le cardinal de G va être égal au cardinal du premier groupe entier modulo D1. Le cardinal de ce groupe, c'est D1. Le deuxième va être les entiers modulo D2. Son cardinal, c'est quoi? C'est D2. Comme ça, jusqu'au dernier. Les entiers modulo DR. Et le cardinal de ça va être DR. Donc voilà, on a exprimé le cardinal de G en fonction des entiers D1, D2, DR. Et rappelez-vous, ça on l'appelle comment? On l'appelle facteur invariant. Voilà. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a que P divise le cardinal de G. Comme P divise le cardinal de G, alors qu'est-ce qu'on aura? On sait que si un nombre premier divise un produit des entiers, alors ce nombre premier va diviser un des entiers. Donc, il existe un certain, on va l'appeler J, qui est bien sûr un entier entre 1 et R. Ça pourrait être 1, ça pourrait être 2, 4, on ne sait pas. Mais on sait qu'il existe au moins un tel que P va diviser le facteur dj. Voilà. Et si P divise dj, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la même chose que dire que dj est égal à P multiplié par un certain entier pour un entier n. Génial. Et dans ce cas, on a déjà trouvé l'élément. Quel élément d'ordre? Un élément d'ordre P, c'est juste ça. C'est M. Bon, pas tout à fait M, mais non. L'élément M, mais sa classe modulo dj. Donc ici on a la classe de M modulo dj. Donc ici on a les entiers modulo dj. La classe de M modulo dj
vérifie que l'offre, que son offre est égale à, est égale. Et ça, je vous laisse comme exercice. C'est pas du tout compliqué. Montrer que la classe de M modulo dj à offre P, ça vient d'ici. Ça vient du fait que dj est égal à P fois M. Je vous laisse ça en exo, c'est pas du tout compliqué, croyez-moi, et bien sûr, essayez-le. Et bon, une fois qu'on a trouvé ça, on a presque fini. Bon, on a fini vraiment l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a? On prend, oui, on prend l'élément X va être 0 partout. Donc, un élément X, DG, on peut le voir comme un R tuplé. Donc, l'élément X qui va être notre élément d'ordre P va être partout, on va mettre 0. 0, 0, 0 partout. Mais dans la jème position, on va écrire la classe de M modulo dj. Et après, partout, on met 0. Ici, on fait attention que ici, ça c'est la jème position. Et cet élément à ordre égale à P. Voilà. Pourquoi? Parce que l'élément ici, M, le seul non nul, a ordre P. Voilà. Donc ça c'est la... Et on finit normalement avec un carré. Donc ça c'est le premier exo. Donc pour le deuxième, on va définir avant ce qui est l'exposant. C'est quoi l'exposant? Bon, si on a un groupe G, l'exposant de G, c'est juste le PPCM de tous les ordres des éléments dans G. Donc, l'exposant de G comme notre exp G, ça va être le PPCM de l'ordre de X, tel que X appartient à G. On prend tous les éléments de G, on prend tous les ordres possibles, le PPCM, ça va être fini, c'est ça qu'on appelle l'exposant. Et le deuxième corollaire nous dit que si ton groupe G est abélien infini, alors on va pouvoir toujours trouver un élément en Z tel que l'ordre de Z c'est l'exposant de G. Ça c'est pas évident. A priori on ne sait pas s'il y a vraiment un élément qui réalise l'exposant dans l'ordre et l'exposant. Mais en effet, pour un groupe abélien infini, on a un. Donc, on va montrer que l'exposant de G est, bon, on est notre X de G, on va montrer que l'exposant de G est dr. Donc, on commence par exhiber un élément dans l'ordre et dr. Déjà, la première partie, l'élément X égale à, non, on va l'appeler Z. Z égale à 0, 0, 0 partout, sauf dans la dernière position, il y en a 1. L'élément 0, 0, 0, 1. Cet élément a en effet ordre dr. À ordre de Z va être dr. Ok? Ça, c'est très facile à voir. Bon, si vous voulez, je vous laisse comme ça. Donc, ça, c'est un exo pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, dans cette liste ici, donc ici on a l'ordre de tous les éléments de G. Dans cette liste, on aura quoi? On aura l'ordre de notre élément Z. Donc, dans cette liste, on aura
ordre de Z, dr. dr va être dans cette liste. Donc, dr va diviser, bien sûr, comme il est dans cette liste, il divise le PPCM, et le PPCM, c'est ce qu'on appelait expression dg. Donc dr divise l'expression dg. Tout ce qu'il nous faut voir, c'est que l'expression dg divise dr. Parce que dans ce cas, on aura quoi? On aura que l'expression de g et dr sont le même, et en plus, on aura un élément qui offre exactement dr, l'expression. Donc, tout ce qu'il faut, c'est montrer que l'expression de g divise dr. On va faire ça tout de suite. On met ici une petite boule. Donc, on va montrer le réciproque. Soit, on prend un élément x dans g. Okay. Donc, si on prend un élément x dans g, grâce à l'isomorphisme qu'on a ici, on peut toujours penser à x comme un R tuplé. Okay, donc on fait ça. Donc x, s'il est dans G, on peut toujours penser à x comme un R tuplé. Donc x avec x1, x2, xr. Un R tuplé. Et dans ce cas, si x est exprimé comme un R tuplé, je vous laisse comme XOR de, ça c'est un XOR, de voir que l'ordre de x c'est égal au PPCM de l'ordre de chacun des éléments dans le R tuplé. Alors que le PPCM de l'ordre de x1, ordre de x2, comme ça, jusqu'à l'ordre de xr. Et qu'est-ce qu'on a? Ça c'est un exemple. Okay? C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a? x1 appartient au centième modulo d1. Donc, l'ordre de x1, va diviser quoi? Va diviser d1. On sait toujours que l'ordre d'un élément divise le cardinal du groupe. Donc, l'ordre de x1 va diviser d1. L'ordre de x2 va diviser, par la même raison, d2. L'ordre de xr va diviser dr. Qu'est-ce qu'on a alors? Alors, on a quoi? Que l'ordre de xi va toujours diviser di. Mais on sait quoi? On sait que d1 divise d2, quels sont-ils qui sont ici les facteurs invariants? Se divisent les uns les autres. Donc, d1 va diviser d2, d2 va diviser d3, d3 va diviser d4, et comme ça jusqu'à dr. Donc, tous les éléments, tous les facteurs invariants vont diviser tous dr. Donc, d ici va diviser aussi dr. Donc, l'ordre xi va diviser dr. Okay? Rappelez-vous, tous les facteurs invariants, d1, d2, d3, comme ça, tous divisent le dernier, dr. Bien, donc on a ça. Ah voilà, on a fini. Qu'est-ce qu'on a? Dans cette liste, l'ordre de x, c'est quoi? C'est le PPCM de l'ordre de x1, x2, xr. Et on sait que l'ordre de x1 divise dr. L'ordre de x2 va diviser aussi dr. Tous les éléments dans la liste vont diviser dr. Donc, leur PPCM va aussi diviser dr. Voilà. Donc l'ordre de x qui est égal au PPCM va diviser dr. Ah, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un élément quelconque x de g, un élément ici, x de g, et on a montré quoi? Que l'ordre divise dr. Donc, dans cet ensemble ici, tous les ordres de x vont diviser dr. On vient de le montrer. Et ça veut dire quoi? Que leur PPCM va aussi diviser dr. Donc, finalement,
finalement, l'expression de G va diviser dr. Pourquoi? Parce que l'expression de G est justement ce PPCM. C'est le PPCM d'une liste d'éléments qui tous divisent dr. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? L'expression de G est égale à dr. Parce que l'expression de G divise dr et dr divise l'expression de G. Et en plus, on a trouvé un élément qui est Z dans l'ordre est dr, donc l'expression. Donc voilà. Et pour les deux, vous voyez, pour les deux corollaires, on utilisait le théorème de classification. Donc voilà deux énoncés qui n'ont pas une démonstration triviale, mais que grâce au théorème de classification devient facile à démontrer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se verra la semaine prochaine avec sûrement un autre sujet. Au revoir.